Bonjour à tous. L'entreprise dans la tempête, faut-il céder la part ou quel est l'impact de la crise sur les transmissions dans les entreprises familiales? Voilà le thème des débats aujourd'hui à Jedogne, un colloque organisé par l'Institut de l'entreprise familiale. Je suis à côté du CEO de l'IEF, Laurent Wertz. Selon l'étude de Nathalie Crutzen de HEC ULG, on ne peut pas dire que la crise ait bloqué les processus de transmission. Non, la crise a ralenti le processus de transmission. Mais bonne nouvelle, la transmission intrafamiliale reste le scénario privilégié des chaînes d'entreprise dans 62% des cas en 2014 contre 68% des cas en 2007. La crise finalement a poussé également les cédants à vendre à l'extérieur. Oui, l'étude met en avant que maintenant ils sont 38% à envisager la vente de leur entreprise en 2014 contre 27% en 2007. L'étude met également en évidence une certaine fatigue du cédant. Oui Nathalie, il y a confusion du patrimoine chez le chef d'entreprise. Patrimoine privé, patrimoine de l'entreprise. Donc au risque de tout perdre à cause de la crise, il a dû se battre pour assurer le futur financier de sa famille et pas uniquement de son entreprise. On constate qu'il va beaucoup plus vite quitter l'entreprise, la vendre à l'extérieur, ne pas prendre un poste à responsabilité comme un poste de président du conseil d'administration par exemple, et ne pas reprendre une autre entreprise. Oui, la fatigue certainement. L'étude met en avant qu'ils sont maintenant 50% uniquement à vouloir assumer une responsabilité de l'entreprise cédée contre 73% avant la crise. Quels sont les conseils de mise pour une transmission lors d'une crise? Je dirais les mêmes que traditionnellement, c'est-à-dire il faut en parler, consulter des extérieurs, des experts et surtout des chefs d'entreprise familiales aussi, entre pairs. Souvent on peut exposer des problèmes et trouver des solutions. Merci Laurent Wertz. Nouveauté cette année également lors du colloque, l'organisation le matin de 3 ateliers, un dédié à la charte familiale, l'autre au financement de la transmission, le troisième à la vente à l'extérieur. On s'est posé la question, est-ce un échec ou pas? Et puis l'après-midi, nous avons débriefé ces ateliers après la présentation de l'étude par Nathalie Crutzen. Sans oublier, comme d'habitude, le mot d'humour par les indésirables. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le grand colloque et puis plus près encore pour le colloque de rentrée. À très bientôt, je l'espère. Oh, c'est chouette. Ah, c'est mieux qu'une Ferrari pour draguer les filles, ça.